Eh oui, bonjour les amis, ici vous avez le pirate sur le bateau, un bateau qui va me faire penser à faire la différence entre les animaux mammifères et l'humain dans les conceptions de qui peut faire. Alors on va voir l'horizon ici. Et elle rejoint le ciel à l'horizontale. Et c'est pas super de penser que c'est possible. Les animaux n'ont pas ce problème. Les mammifères supérieurs ont 5 sens. Avec leurs yeux, ils voient tout ce qu'on peut voir. Et on ne s'inquiète pas de ce qu'il y a après. Avec leur nez, ils savent sentir aussi loin que leur narine font. Avec ce qu'ils peuvent sentir. Et la même chose avec les coups. Mais nous, les animaux supérieurs, les humains, doués de la raison, doués de plus que ces 5 sens, eh bien, nous devons aller dans l'illusion, nous allons devoir aller dans l'imaginaire. Parce que nous voyons aussi loin que nous devons imaginer ce qui se passe au bout. Et pas être sûr que là c'est la fin du monde, que la mer s'arrête là, que le bateau que je voyais tantôt il a disparu. Et tout ça c'est ce que nous devons faire avec, en dehors de notre sens, en dehors de nos 5 sens que nous partageons avec les mammifères supérieurs dont nous en sommes. Mais n'oublions pas que nous devons répondre à toutes les exigences de l'animal, de notre organisme, de notre physiologie, et que nous avons au niveau de nos organes rien de plus que ces animaux, au niveau des 5 sens de perception. Mais nous avons dans la tête, dans le cortex, le néocortex. Et grâce à ça, nous pouvons aller dans l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, nous allons plus loin et nous pouvons aller dans la découverte du vrai, de ce qui est universel. Et nous pouvons avoir donc des inspirations, des intuitions qui nous font comprendre comment la nature est créée, parce que nous ne sommes pas part de la création directe, mais nous participons à l'élaboration de métamorphoses, de belles métamorphoses quand nous faisons comme il faut, selon ce qui est notre incarnation, notre but élevé de notre existence, et selon que nous respectons le monde et que nous ne la polluons pas parce que nous avons cette responsabilité sur nous et que nous devons prendre. Si nous ne prenons pas, nous voyons ce qui se passe. Alors ici, nous sommes sur un bateau. Évidemment, vous imaginez, si c'était un bateau à voile, nous aurions le silence et le bruit de la mer. Le silence et tout ce que la nature nous montre s'il y avait un goéland qui passait. Mais maintenant, nous avons un moteur, donc nous sommes déjà ces pollueurs, mais au moins c'est encore très chouette de pouvoir se balader sur un bateau de peut-être 200 ans avec du bois, fait avec du bois, et qui résiste à l'eau. Voilà, donc bien réfléchir au sens de notre perception, que nous avons de l'illusion, et nous devons rendre l'illusion véridique. Merci beaucoup. Nous venons de voir 4 dauphins sortir de l'eau et puis redisparaître. Ce qui me pose à vous proposer une réflexion. Tous les mammifères, même le fœtus humain, est tout un temps, pour le fœtus humain, c'est 9 mois dauphin. C'est un mammifère avec des poumons qui se forment pendant qu'il est fœtus et qui ne rencontre pas l'air. Dès qu'il va être né, il va rencontrer l'air et directement il va devoir entrer dans ce monde de l'air, le monde de la voix, le monde des virus, le monde des bactéries, le monde de toutes ces choses qui sont infiniment petits et tellement nécessaires pour le bien-être de cette planète et de tous les gens et de tous les animaux qui y vivent. Donc on ne doit pas oublier que quand on est dans le ventre de sa maman en tant que fœtus, on travaille avec un radar, un sonar qu'on appelle ça. Comme tous les animaux qui s'appellent les baleines et les chauves-souris et les dauphins. Ils s'orientent par des bruits radars, c'est les bruits du cosmos. Comment dans le cosmos ça se passe, où il n'y a pas de plein air, où il n'y a pas de gravité. Et bien c'est comme ça que le bébé bouge dans le fœtus en tant que fœtus dans le ventre de la mère. Il est un dauphin qui est en apnée et qui peut rester en apnée parce qu'il est nourri par le placenta et par ce que la maman transfère après avoir filtré tout ce qui pourrait être nocif pour ce bébé. C'est quand même magnifique de pouvoir faire ces connexions. Le mammifère aéré, eh bien il est dans le monde
Aéré, c'est donc le monde de la voix, du son et puis du sonar. Et dès qu'on vient d'ajouter des éoliennes, eh bien nous remettons des sonars et nous exterminons. D'une grande façon, déjà les chauves-souris qui sont dans l'air. Et comme les écailles, les baleines ne ressortent que pour sortir de leur abri et reprendre un peu d'air, eh nous les désélançons et nous voyons qu'ils meurent parce qu'ils sont désélantés, qu'ils ne savent plus s'orienter dans le monde que nous avons transféré. De nouveau, faire marche arrière vers le monde de l'espace, où il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'air, et où tout ce qui est organique se décompose. Donc nous devons composer pour composer, nous devons nous rendre compte de perte des rapports que nous avons aujourd'hui avec la nature, et que toute la technologie, toutes nos inventions nous désorientent de notre mission cosmique humaine, et nous dévassons, polluons le monde dans lequel nous vivons. Et de ce fait, nous arrivons à cet étage aujourd'hui de notre corps. Nous ne sommes pas dans une pandémie vraiment virale, mais une pandémie des aberrations de l'humain dans toutes ses inventions. Et cette pandémie nous dit bien qu'il faut arrêter ces aberrations. Mais d'abord, il faut les reconnaître, les constater et trouver des moyens de se réaccorder avec tous les règnes minéraux, où on parle de l'eau, de l'air et de la terre, les règnes végétal qui a rendu le minéral vivant, qui est le minéral purement vital mais pas vivant, devient vivant. À ce moment-là, il peut être intégré par les mammifères, par les animaux qui mangent donc des plantes et ils augmentent leur capacité sur Terre de se déployer. Et on va jusqu'aux mammifères omnivores qui est l'homme qui a toutes les capacités physiologiques pour se déployer sur la planète, mais sans la casser à chaque endroit où on va. Et si on planifie qu'on fait maintenant une économie mondiale, nous avons empêché chaque zone de notre monde de se déployer. Et nous n'avons plus de métamorphose vers le beau et le bien, mais nous avons la décadence et toutes les maladies qui nous mettent à devoir souffrir la souffrance que nous donnons à ce monde qui lui est libre et qui répond, qui est libre dans ce sens qu'il n'a pas de décision à prendre, pas de choix à prendre, il doit suivre son instinct et donc il est empêché quand l'homme est dans un milieu de traître puisqu'on ne leur permet pas de se déployer. Voilà, une petite leçon au milieu de la mer. Ah.